Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des bons conseils de Tony et Léon. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous des fractures chez le chien et le chat. Que faire quand son animal est sujet à une fracture? Comment est-il pris en charge par votre vétérinaire? Nous allons à la rencontre du docteur Nicolas Krumech, qui est vétérinaire chirurgien au centre hospitalier vétérinaire Advesia, en région parisienne. Suivez-moi. Bonjour Nicolas. Bonjour Valérie. Je te remercie de nous accueillir de nouveau ici à Advesia. Je voudrais parler avec toi aujourd'hui d'un cas qui est souvent rencontré par des propriétaires de chiens et chats, qui est celui des fractures. J'aimerais d'abord te poser une première question. Quelles sont les fractures que tu rencontres le plus souvent chez un chien ou un chat? Alors, les fractures les plus fréquentes sont, on va dire, celles des os des membres, ce qu'on appelle les os longs. En particulier, comme chez ce chat, on peut rencontrer une fracture du fémur. Donc voilà, la dominante, sans rentrer dans le détail os par os, c'est les fractures des membres. Ouais. Mais il arrive également, bien sûr, d'avoir des fractures du bassin ou des fractures qui quittent le domaine de l'orthopédie, qui sont de l'ordre neurologique, avec le rachis, voire le crâne. D'accord. Donc là, ici, effectivement, on voit bien le bassin et puis donc, effectivement, ce fémur. Moi, j'allais te poser une autre question. Quelles sont les causes les plus fréquentes de fractures? Alors, on peut différencier le chien du chat parce que ce n'est pas toujours les mêmes causes, mais tu t'es habitué à en voir des causes assez différentes. Les deux grandes causes, c'est les accidents de voiture, ce qu'on appelle techniquement les accidents de la voie publique, et ce qu'on appelle là aussi dans le jargon vétérinaire les parachutistes, qui sont les chutes. Donc les chats qui chutent des balcons. Tout à fait. Donc si on caricature, le chien va être plus sujet aux accidents de voie publique qu'aux chutes, et le chat va rencontrer, on va dire, fréquemment des chutes, mais il n'est pas indemne d'accidents de voie publique, évidemment. Les chiens qui chutent sont assez rares. Oui, bien sûr. Oui, on voit rarement un chien se balader sur le bord d'un balcon ou sur un toit d'une maisonnette. Mais bon, j'allais te poser donc l'autre question. Quels sont les signes d'un chien ou d'un chat qui a potentiellement une fracture, de façon à ce que nos auditeurs sachent reconnaître et se dire, il faut qu'ils aient en tête, il a peut-être une fracture, vite, il faut que j'aille voir mon vétérinaire. Alors, dans le contexte classique, ça va être le chien ou le chat qui boite de manière aiguë, c'est-à-dire du jour au lendemain, voire d'un instant à l'autre, au retour d'une promenade, boiterie d'un membre aigu et avec en général une absence d'appui sur la patte qui est atteinte. Donc c'est le chien ou le chat qui garde sa patte complètement en l'air. C'est pas toujours le cas, mais c'est vraiment la dominante situation classique. C'est la dominante d'arthrose. Et puis j'imagine qu'en plus, tu as tous les signes de douleur qui accompagnent tout ça, c'est-à-dire des gémissements et d'autres signes que tu dois voir toi, une fois que les propriétaires donc, arrivent en consultation, parce que là, c'est vrai que l'animal, c'est terriblement douloureux pour lui. Qu'est-ce que tu remarques d'autre quand l'animal arrive avec son propriétaire? Alors nous, ce qu'on va constater sur un membre qui est fracturé, c'est des lésions, en particulier locales, avec une instabilité d'un segment osseux, un hématome également, souvent un gonflement important des tissus aux alentours, et à l'examen clinique, délicatement, on peut percevoir des craquements et évidemment une douleur associée. Ça, c'est vraiment le tableau clinique global. Compte tenu de la douleur que ça peut créer, on va assez rapidement, en général, poursuivre l'examen après administration d'antidouleurs. Oui, bien sûr. Ça va être la première étape. Donc les craquements osseux, ce que tu appelles craquements osseux, c'est en fait les os qui ont été fracturés, qui frottent un peu entre eux. Tout à fait. Donc, première étape, donc l'examen clinique, tu mets en place un traitement antidouleur parce que le but, c'est surtout le bien-être de l'animal, le soulager. Et l'étape suivante, j'imagine, c'est l'examen d'imagerie. Donc, bien souvent, classiquement, c'est comme en humaine. On a une fracture, qu'est-ce que l'on fait? On fait une radio. Mais est-ce qu'il y a parfois d'autres examens que tu peux être amené à réaliser? Alors, ça peut dépendre un petit peu, je dirais, déjà du bilan lésionnel à l'admission. C'est-à-dire s'il y a des lésions vitales qui sont constatées, on va s'orienter vers ces lésions vitales avant même de s'intéresser au foyer fracturaire et on va à ce moment-là investiguer en fonction. Concernant la patte elle-même qui a été fracturée, le membre fracturé, lui, 9 fois sur 10, on va pouvoir faire son bilan lésionnel par radiographie. Et dans des cas particuliers, à ce moment-là, on peut avoir besoin de scanner qui va permettre pour des fractures complexes du bassin ou des choses comme ça de mieux comprendre l'architecture et de mieux pouvoir préparer
la réparation du site de fracture, ce qu'on appelle l'ostéosynthèse. Oui, donc en effet, ce que tu disais, c'est que la radiographie ne permet pas toujours de voir toutes les fractures et que pour le bassin, effectivement, comme ce sont des os qui sont un peu en superposition, on peut ne pas bien voir une fracture, à moins de faire plein d'angles de vue de la radio. Donc c'est pour ça que par moment, tu es obligé, pour les fractures du bassin en particulier, de faire un scanner. Moi, j'allais te demander de façon très résumée, quelles sont les principales techniques d'orthopédie que tu utilises quand il y a une fracture chez un chien ou un chat? Parce que je pense que les propriétaires de chiens et chats aimeraient bien savoir comment fait-on pour régler une fracture sur... j'ai envie de prendre l'exemple d'un os long, parce que c'est le plus classique finalement. Alors, on ne va pas considérer une liste exhaustive, mais globalement, on peut avoir soit des brochages simples, dans certains cas. La plaque est aujourd'hui un implant très utilisé en médecine vétérinaire, comme chez ce chat où on constate qu'on a une plaque qui est sur la face latérale de l'os fracturé, à laquelle on a joint ce qu'on appelle un clou centromédulaire, donc c'est une grande broche qui est à l'intérieur de l'os. Et puis on peut citer également les fixateurs externes qui sont constitués de brochages et d'une armature métallique qui, elle, est à l'extérieur du membre de l'animal. Ça c'est pareil pour des usages très particuliers. Il existe d'autres types d'implants qu'on ne va pas détailler, mais le plus fréquent reste la plaque en médecine vétérinaire. Et donc suite à une chirurgie orthopédique, j'imagine qu'il y a une phase, comme en humaine, de rééducation donc de l'animal. D'ailleurs c'est pour ça qu'il faut quand même prévenir les propriétaires et qu'ils le sachent, c'est que c'est normal de garder un animal un jour ou deux en clinique vétérinaire après une opération. Je pense que ça c'est lié surtout au traitement contre la douleur, puis je suppose que tu vérifies aussi pas mal de choses en post-opératoire. Alors, on va effectivement garder en général l'animal 24-48 heures post-opératoire pour les questions antidouleurs qui sont très importantes. Et de toute façon, une douleur fera qu'on n'aura pas une récupération convenable. Une fois cette phase-là passée, on poursuit les traitements antidouleurs de manière différente à la maison et on rentre dans la phase de rééducation post-opératoire qui va consister d'une part en du repos, mais aussi en de la kiné. C'est-à-dire qu'on va vouloir faire, si on transpose de par la médecine humaine vers la médecine vétérinaire, l'équivalent de ce que vous faites chez votre kiné après une intervention. Chez les animaux, donc c'est, on va dire, tout le contexte de physiothérapie qui va être de l'exercice physique contrôlé avec des services dédiés qui existent maintenant en médecine vétérinaire qu'on oublie trop souvent et qui améliorent énormément la récupération. Ça peut être de la balnéothérapie, des choses comme ça, de manière à maximiser le résultat qu'on aura en post-opératoire. Oui, parce que l'animal, c'est comme nous avec la natation, on est porté par l'eau, donc l'effort mécanique est moins fort sur les articulations, on peut faire ça plus doucement. Évidemment, quand on a un animal qui a une chirurgie orthopédique, on ne va pas tout de suite faire des longues promenades de plusieurs heures, parce qu'il faut le laisser le temps de récupérer. Tout à fait. Et puis surtout, comme tu le disais, bien écouter les conseils de son vétérinaire sur tout ce qui est phase de rééducation. En tout cas, merci beaucoup Nicolas pour ces éclairages sur tout ce qui était fracture. Je vous en prie. J'espère que cet épisode vous aura intéressé. En attendant, suivez-nous sur notre chaîne YouTube, Les Bons Conseils de Tony et Léon. Et surtout, prenez bien soin de vos animaux et profitez-en. À bientôt. Au revoir Nicolas, merci. Au revoir Valérie.